Bonjour, allez, je repars avec un nouveau duo. euh, la nostalgie et l'anticipation. C'est-à-dire, j'ai remarqué, hein, on agit un petit peu, enfin, on a une prédominance, hein, une tendance à soit être nostalgique, ou soit un peu à vivre dans le futur, à anticiper, voilà. Donc, on va commencer par la nostalgie. Ce qui fait qu'on vit dans le passé, ce qui fait qu'on, vous savez, on est toujours en train de parler, oh, et le souvenir du passé et tout. Alors c'est bien, hein, le passé, c'est le passé est passé, hein, le futur n'est pas encore là. Mais en attendant, toute l'énergie que l'on passe euh, bah, dans la nostalgie, c'est l'énergie qu'on passe pas dans le temps présent. Et donc en ça, c'est pas ok. Et pour le coup, moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je connais. Je vais plutôt être à l'inverse, hein, justement, à vivre dans le futur, anticiper. Enfin, j'ai souvent été comme ça. Bah, déjà, étant taureau, je pense que de signe astro, bah, ça ressemble assez à mon signe astro, en fait, de se dire, bah tiens, bah, pour que je bouge, il va falloir que ça me donne vraiment envie. Donc, je vais anticiper, voir. Ah ouais, ça a l'air d'être vraiment bien. Bon, bah du coup, je me lance. Je pense que ça correspond à ça. Bon, j'essaie au maximum d'être dans le temps présent, mais ça n'empêche que bah, ça m'a interpellée à me dire, bah oui, mais il y a des gens qui sont vachement nostalgiques et qui du coup avancent pas, ont des difficultés à avancer dans la vie parce que ils ont une notion que avant c'était mieux. Alors autant moi j'ai la notion de après ça sera mieux, mais ça m'empêche aussi d'être pleinement heureuse dans le temps présent. Mais à l'inverse, si avant c'était mieux, bah, ça nous empêche de prendre ce qu'il y a à prendre dans le temps présent, hein, donc c'est pas ok non plus. Donc on va faire les deux du coup. Allez, je me cale bien au niveau énergétique. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie de la nostalgie sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok. Je suis Adeline. C'est non. Je suis l'énergie de la nostalgie. C'est oui. Très bien. Allez, qu'est-ce que ça a à nous dire? Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur. Ok, intestin, grêle, vessie, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, triple réchauffeur. Bah, triple réchauffeur, ça nous parle d'équilibre et d'harmonie. Donc, là, j'ai même envie de dire de déséquilibre et de disharmonie, hein, puisque c'est un stress. Alors, bon, ça vient nous dire aussi que avant, c'était bien. Avant, on n'avait pas à se préoccuper de notre propre équilibre et de notre propre harmonie, finalement. Alors, dans le avant, ça peut nous parler, bien évidemment, avec ça, de l'enfance. Parce que quand on est enfant, on ne se pose pas toutes ces questions et tout vient un petit peu à nous naturellement. Enfin, naturellement, par les parents. En tout cas, nous, en tant qu'enfants, on ne demande de rien, ça vient tout seul. Niveau énergétique, hein. Mais ça s'explique. On ne va pas faire un cours là-dessus. Enfin, on verra s'il y a besoin de développer. Donc, dans quel domaine? Physique, éducation, relations, émotions, spirituel, matériel. 1, 2, 3, 4. Je ris et me réjouis librement, c'est non. Eh bien ouais, parce que je pense que on peut pas rire et se réjouir. C'est étonnant. Enfin, après, je vais essayer de comprendre, hein, mais vu que c'est pas mon comportement principal, on va essayer. D'ailleurs, je fais ça pour le comprendre, hein, d'ailleurs. Et me réjouis librement. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui nous empêche, hein, de rire et de se réjouir librement. Émotionnellement. Il y a une émotion qui nous empêche. C'est pour ça que du coup, c'était mieux avant. Quand on riait et on se réjouissait librement. Bon, elle nous empêche de le faire. On va aller voir. Y a-t-il un autosabotage? C'est oui. Je veux mener une vie heureuse. C'est oui. Je veux mener une vie misérable. C'est oui. Alors là, on est quand même sur un conflit conscient. Alors, on s'y est préparé. On s'est bridé là. On s'est contraint, hein. Allez, dans quel domaine? Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle. Vessie, rein, rate, poumon, foie, vésiculaire, aux intestins, intestin grêle. Eh bien, l'intestin grêle nous parle du fait de ne pas tirer des leçons de nos propres expériences. Du coup, on ne sait pas vraiment qui on est, quoi.
Alors soit on tire des leçons des expériences des autres, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que, bah, là, ce qui apparaît finalement, c'est que, si on a un comportement comme avant, c'est-à-dire comme quand on était enfant et que tout venait à nous et que ça nous rééquilibrait naturellement, puisqu'il faut savoir qu'un enfant jusqu'à 7 ans fabrique ses corps énergétiques, hein, donc il est rattaché à son parent, ses parents, à son parent référent, j'allais dire, mais oui, c'est le cas aussi. Et donc il est nourri en continu de l'énergie de son parent référent ou de ses parents, peu importe, de l'adulte référent, hein, s'il est chez la nourrice, s'il est chez la nourrice, peu importe. Et arrive un moment où ce n'est plus le cas puisque ses corps énergétiques sont, finis. Donc c'est à lui de se nourrir, d'apprendre à se nourrir tout seul énergétiquement à travers, les choses qu'il aime faire et qu'il aime vivre. Là, il apparaît que la nostalgie, ça fait écho un petit peu à ça, à cette tristesse de l'époque où on riait et on se réjouissait librement et que finalement on ait fait, un choix plus ou moins conscient quand même, quant au fait de, ne pas tirer ses propres leçons de ses propres expériences. Comme si on avait fait le choix de continuer de subir, comme à l'époque où on subissait, oui, en fait, c'est yin et yang, hein, donc autant on était nourri librement, mais du coup, on subissait ce qu'on nous donnait, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans le choix, hein, de ce qu'on nous donnait, tandis que là, on a le choix d'aller chercher ce qui est bon pour nous, mais on ne le fait pas. Donc on est dans le même stratagème, finalement. Allez, on va aller voir de 1 à 10, 10, 19, 10, 11, 12, 13, 12, 13. OK. C'est très intéressant, il y en a 3. 1, 2, 3. OK. Je me sens arrêtée par de petits riens. Donc encore un comportement, qui fait écho à l'enfance, hein. Je sais plus sur quoi on a vu ça. Sur un signe astro ou je sais plus. Bon, là, en réalité, ça fait vraiment écho à un comportement de quand on était tous enfants. À savoir, bon, si ça marche pas, c'est que ça doit pas le faire ou si ou là. Alors je suis la première à dire que normalement c'est censé être fluide. Maintenant, si, hem, yin et yang, hein, c'est-à-dire que la moitié, hem, des choses, 50 on va dire, doit être fluide, mais en même temps, on a un mérite aussi. Il y a C'est-à-dire que l'autre moitié, c'est pas 100 fluide, quoi. C'est pas 100 j'ai rien à faire. 100 j'ai rien à faire, c'est le comportement de l'enfant qui est nourri en continu, en fait. D'accord? Le comportement, alors de l'adulte, même sans parler d'adulte alors, de la maturité, ne serait-ce qu'énergétique, environ 7, 8 ans, du coup, donc c'est quand même assez jeune, hein. C'est en disons qu'on apprend, la maturité énergétique va être environ à cet âge-là et à partir de cet âge-là, on apprend, à se nourrir énergétiquement, en faisant des choses que nous aimons, en étant au contact de personnes qui nous font du bien, en se dirigeant vers ce qui nous fait du bien et ce qui nous ressource. Oui, nous, voilà. Et que là, si on est dans le fait que ça doit être 100 fluide et on me donne tout, mais qu'en fait je ne mets rien en place, c'est-à-dire qu'à partir de 7, 8 ans, j'essaye de faire ça, donc je fais mes 50 et le résultat est fluide. Bon, ça marche, cool. 50 pas d'effort, mais d'investissement, 50 de retour, en fait. Et que là, si des petits riens nous arrêtent, ce sont des petits riens, en fait, on ne tire pas des leçons de ces expériences-là, hein. Donc on est dans l'incapacité aussi d'affirmer qui on est. Parce que l'intestin grêle, rappelons-le, c'est parce que je sais ce qui m'est arrivé et que, j'en ai tiré des leçons, je suis capable de dire: «Bon, voilà, moi je suis comme ça». Parce que je sais que si je m'approche trop près du feu, je me brûle, moi, je m'approche pas plus. Voilà, parce que je sais que ce que j'ai vécu m'a déplu, je ne le revivrai pas. Voilà.
Donc, en fait, je vis, tout simplement. Je vis les expériences de la vie. Je fais ma part, mes 50, hein. On n'est pas en train de dire qu'il faut s'acharner, c'est pas le but. Mais, on n'est plus un petit enfant, heu, à qui il arrive tout cru, dans la bouche, un petit oisillon dans son nid. Bah, sinon, en fait, on est, l'oiseau qui quitte l'oiseau adulte qui ne quitte pas le nid, hein, parce que du coup, on est arrêté par de petits riens, hein, donc il se peut qu'il y ait une petite bourrasque, il se peut qu'il voilà, il fasse un petit peu frisqué, il se peut que voilà, hein, imaginons, le petit oiseau et qui est nostalgique de la vie d'avant quand il était, juste sorti de son œuf et que, sa maman venait lui apporter un petit verre, directement dans le bec. Bah, ouais, mais en fait, c'est ça qui nous empêche de profiter du temps présent, en fait. Parce que tout a une raison d'être. Hein, le petit oisillon, s'il est nourri, en continu, c'est parce que, il doit se renforcer pour, à un autre moment, voler et peut-être aller nourrir quelqu'un d'autre aussi. À un moment, bah, faire sa part, juste ses 50, hein. Bon, allez, on va aller voir quel est ce sentiment, hein, du coup, qui vient nous empêcher, tout ça. Conscient, subconscient, bah oui, le passé, hostilité, peur de perdre, chagrin, culpabilité. OK, 1, 2, 3, 4. 3, 4, OK. Donc bon, ça nous parle du sentiment, d'avoir été et globalement, hein, c'est ce qui apparaît régulièrement, hein. Alors c'est inacceptable dans le chagrin et la culpabilité qui apparaît. Alors chagrin et culpabilité nous parlent, d'avoir tout donné pour satisfaire les attentes et les critères des autres, pour, voilà, de s'être surinvesti, un petit peu pour les autres et bien évidemment de ne pas avoir réussi. Alors je dis bien évidemment parce que personne fait pour les autres en fait, hein. On n'est pas destiné à faire pour les autres et qu'on pourrait, se couper, en 4 ou en 18 ou en 36. On ne rendrait pas les gens plus heureux parce que la seule personne de rendre quelqu'un heureux, c'est lui-même. Chacun se rend heureux tout seul, en fait. Personne ne peut faire ça pour quelqu'un d'autre. Mais en effet, nostalgie. On se souvient de l'époque où nous, on était heureux d'être nourris en continu. Alors, forcément, ça fait écho à ma propre histoire et au fait que je n'ai pas été nostalgique. Je comprends maintenant. Parce que ceux qui ont une enfance de 0 à 6 ans difficile, avec un schéma de vie ou une ambiance, de vie, compliquée, ne peuvent pas être nostalgiques. Donc là, ça va faire écho surtout aux personnes qui ont eu, je pense, une enfance, assez joyeuse, en fait. En tout cas, où on se ouais, pas, mais pas malheureuse, hein, je pense que c'est ça, hein. C'est peut-être je suis peut-être dans l'erreur, hein, je sais pas, vu que je suis pas vraiment concernée, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ça quand même. En tout cas, chagrin et culpabilité, c'est j'entretiens, enfin je ressens du chagrin et de la culpabilité puisque je n'ai pas réussi à faire perdurer ce sentiment, enfin pas ce sentiment, mais le fait que, qu'on soit nourri en continu, le fait que ce soit fluide, que ce soit voilà. Ce que je disais juste avant, c'est-à-dire le fait qu'on soit, voilà, bien en continu parce qu'on est nourri par le parent référent et que voilà, qu'il n'y a pas de manque en fait. Eh bien, quand est arrivée cette maturité énergétique, ça a été vécu comme une culpabilité accompagnée de chagrin, à savoir que «Oh, je suis inacceptable, c'est inacceptable ce qu'il se passe, apparemment, je ne suis pas suffisant. Donc, je vais essayer de mettre tout pour y arriver, tout pour relancer un petit peu cette machine, en continu, d'amour, en continu ou d'énergie, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais ça ne marche pas, ça doit être de ma faute. Est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui. OK, donc il y en a 2. OK. Je suis déterminée dans l'égalité, c'est non. Donc là, à égalité égale à moi-même, égale aux autres, je suis, déterminée
à vivre ma propre vie, à me servir peut-être du passé comme tremplin, donc comme exemple, comme, n'oublions pas que nos souvenirs, heu, du passé, quand on est nostalgique en général, c'est parce que ça s'est bien passé et on peut pour le coup, on peut pas vivre dans le passé, mais rappelons-nous que le présent d'aujourd'hui, c'est le passé de demain. Donc on va, si on passe notre temps présent à être nostalgique d'hier, bah, demain, on se dira quoi? J'ai perdu mon ah, je suis nostalgique du temps où j'étais nostalgique. D'autant plus si nous avons des enfants. J'y pense régulièrement et je me dis qu'on a la chance aujourd'hui en tant que parents dans le temps présent de pouvoir agir sur, les souvenirs d'enfance de nos enfants. Enfin, c'est spécial ce que je dis, mais c'est tellement clair dans mon énergie. C'est-à-dire que nous, on peut être nostalgique de notre enfance, mais à rester nostalgique de notre enfance, on ne prend pas conscience que ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'enfance de nos enfants et que, on a cette possibilité de faire en sorte que, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de te créer un bon souvenir. Aujourd'hui, j'ai envie de marquer, ton enfance par, quelque chose, mais pour ça, il faut être dans le temps présent, en fait, nous, parents. Il faut être déterminés. OK, allez, on va aller voir quelle est cette correction à apporter. Allez, OK, donc on est en réactivité à quelque chose déjà. OK, bah oui, ça me paraît tellement logique, hein. Génération réactive, c'est-à-dire que nous sommes en réaction, aux générations passées. Donc on va aller les déprogrammer. Alors, on va aller chercher le réacteur. Allez, autorisation d'avoir la génération réacteur. Donc c'est celle qui bouscule quoi, hein, qui prend le dessus un petit peu sur tout ça. Alors sachant que la première génération, ce sont les parents, hein, donc génération 0, 1. OK. Est-ce qu'il y a une génération précise? Oui. Alors par test faible, la réponse positive. Maternelle, maternelle. OK. Donc a priori, ça serait la mère. Oui. OK. Et donc, le réacteur, j'imagine que c'est enfin, on va arrêter d'imaginer, on va directement demander génération 0, bah oui. Est-ce qu'il y a d'autres générations? Oui. Donc futur, oui. Plus 1, oui. Plus 2. OK. Donc génération 0, c'est nous. Et plus 1 et nos enfants. C'est ce que je disais juste avant. Ils en, pâtissent aussi. OK. Je vais quand même aller voir, si j'ai d'autres infos là-dessus. OK, allez, il y a plusieurs mots. Autorise, est-ce que c'est ça? Oui. Et là, il y a plusieurs propositions. Est-ce qu'il y en a qui sont OK, OK, OK. Ah. Est-ce que je garde celle-ci? Ouais. Je m'autorise à réussir. Voilà la phrase qui apparaît. Je m'autorise à réussir. Donc, il est possible qu'on ait une notion, peut-être que maman ait bien fait les choses. Enfin, c'est peut-être ce qu'on est récupéré. On a peut-être récupéré ça émotionnellement. Et soit, ouais, il y a quelque chose de surprenant quand même là-dessus.
comme si, comme si réussir, on ne s'autorisait pas à réussir parce que ce serait comme, trahir ou, ouais, trahir, heu, l'enfance. Trahir le lien d'enfant que nous aurions eu avec maman, la symbiose en fait, le, le lien privilégié, c'est ça. Est-ce qu'on est OK? C'est un truc de fou. Je le ressens. On est nostalgique et on vient nourrir finalement cette nostalgie parce qu'on ne s'autorise pas à réussir par peur de perdre ce lien privilégié qui était celui de l'enfant quand nous étions énergétiquement attachés à notre mère. Ça vient affecter notre génération à nous, donc la génération 0 et la génération plus 1, c'est-à-dire la génération de nos enfants. Waouh! En plus, je ressens vraiment l'émotion, c'est un truc de fou, j'ai à moitié les larmes aux yeux. Donc, on vient récupérer et dire à haute voix, pour ceux qui se sentent concernés, j'en bafouille tellement je suis dans l'émotion, en fait. Là, au cabinet, ce qu'on vient faire, donc on vient faire tout un protocole, mais peu importe, ici, c'est vraiment ce qu'on peut donner comme information et comme conseil, et c'est possible, et déjà ça va libérer une partie du processus, c'est maman, toi tu es toi, et moi je suis moi. Je m'autorise à réussir. Et en intégrant du coup que réussir soi-même, être dans le temps présent et vivre au mieux et ne pas être arrêté par de petits riens, faire ses propres expériences, c'est malgré tout bonifier ou, comment dire, honorer ce qui a été donné à travers ce lien d'amour qu'il y a eu à maman. Puisque nous ne faisons pas nos enfants pour nous. Nous ne faisons pas nos enfants pour qu'ils restent attachés à nous et qu'on les nourrisse en continu toute notre vie. La maman oiseau ne nourrit pas, ne fait pas des petits oisillons pour les nourrir constamment. Tout ça, elle ne les fait pas pour elle, pour que son nid soit plein. Au contraire, voir ses enfants réussir, c'est se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc aujourd'hui, on vole de nos propres ailes, on arrête d'être nostalgique du passé, du temps de maman ou de tout ça, parce que c'est ça, justement, qui va développer, qui va... j'ai l'émotion, j'ai pas le mot, qui va... je sais plus comment on dit... ça c'est dingue, parce que quand je suis tournée vers moi, après j'ai plus les mots. Quand je suis tournée vers ce que je ressens, ben, qui va développer ce que nous a donné maman, quoi. Tout cet amour qu'elle nous a donné, c'est pas pour qu'on soit dans la nostalgie de ce lien-là. Au contraire, c'était un avant-goût de ce qui se passe après dans la vie. Donc, on s'envole, on y va, et on n'est plus nostalgique, on vit dans le temps présent, en fait. Oh, c'est super beau. Et puis moi qui connais pas ça, donc je suis très émue. Ok. Est-ce qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir, hein? Ouais. Je m'autorise à réussir, c'est oui. Très bien. Je suis déterminée dans l'égalité, c'est oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je ris et me réjouis librement, c'est oui. Magnifique. Alors voilà, c'est exactement pour ce genre de séance et ce genre de ressenti que je fais tout ça, pour m'aider à comprendre des choses auxquelles je n'ai pas accès, puisque bah, comme je ne suis pas concernée,
j'ai pas accès à ça, mais sauf que là, de le ressentir, ben, c'est juste magnifique. Donc merci.